Je m'appelle Günther Noke. Je suis le commissaire du chancelier fédéral pour l'Afrique. Et pour moi, la République démocratique du Congo est bien sûr l'un des pays les plus importants d'Afrique, avec 9 pays voisins. Nous voulons simplement que l'Afrique se porte bien, que les Africains se portent bien, que l'Afrique se porte bien. L'intérêt de l'Allemagne est que le bien-être de l'Afrique se fasse en Afrique, et cela signifie que nous, en tant que gouvernement fédéral, en tant que ministère du Développement, voulons aider le pays africain à faire avancer leur développement économique. Je pense que le temps est venu pour INGA 3 et maintenant. INGA 3 est le projet de la stratégie allemande et européenne en matière d'hydrogène qui fournit de l'électricité bon marché, ce qui permet réellement de produire de grandes quantités d'hydrogène et de créer une valeur ajoutée en Afrique, et cela est décisif. Et c'est exactement ce que veut le gouvernement allemand. Nous devons juste nous assurer que tout le monde comprend cela. J'ai étudié la physique ici à Leipzig dès 1985, lorsque je me suis battu contre une ou deux mines de lignite à ciel ouvert dans la région de Losice. Je dis, l'avenir ne réside que dans l'hydrogène. Comme j'ai simplement étudié la physique, cela découle logiquement des sciences naturelles. Et donc, bien sûr, nous cherchons maintenant vraiment la possibilité de produire de l'hydrogène bon marché, du carburant artificiel, de devenir vraiment neutre en CO2. Et le gouvernement allemand a adopté une stratégie sur l'hydrogène. L'Union européenne veut un grand deal à cela. Il veut une nouvelle politique africaine, elle veut jouer un rôle géopolitique. Et cela s'intègre dans le projet INGA 3, car il permet de produire beaucoup d'hydrogène en Afrique, parce qu'elle fournit de l'électricité verte et de l'hydrogène vert, et que c'est à peine si elle est aussi bonne qu'en République démocratique du Congo. Je pense que le conseil honoraire Dr Wagner y est pour beaucoup. Tous les projets ont besoin de personnes pour le faire avancer. Il ne suffit pas que quelqu'un dise « cela semble intéressant et aura probablement raison ». Il faut que quelqu'un s'en charge. Et M. Wagner, après que nous ayons échangé l'idée entre nous, début mars, a tellement fait bouger les choses ici en quelques semaines que je suis vraiment impressionné. Et même le président de la République démocratique du Congo, M. Tshisekedi, a déjà répondu. Ce sont des choses auxquelles je ne me serais pas attendu, et je pense que le gouvernement fédéral allemand est également impressionné. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a toujours bien représenté la République démocratique du Congo ici en Allemagne, et je n'aurais pas pensé qu'à Leipzig, dans cette grande région, il y a un si grand bâtiment, un si beau jardin et une telle atmosphère en général. Je suis impressionné par le travail de M. Wagner et aussi par la compréhension qu'il apporte ici pour l'Afrique et pour la RDC, pour des gens qui n'ont peut-être pas vu grand-chose, d'autres dans le monde.